OK, là, il faut trouver notre sujet. Vivre au rythme des enfants, ne rien leur imposer. Alors, sommes-nous en train d'assister au retour en force de ces écoles alternatives? J'ai une idée. On sait que c'est difficile de réussir à l'école dans les temps qui courent. On a 40 d'élèves qui ne décrochent pas le diplôme d'études secondaires après 17 ans de scolarité. Les parents ont un peu peur quand ils regardent ces chiffres-là. On veut que nos enfants apprennent de la nature, on veut ramener la nature dans la classe. Donc, on s'est dit, est-ce qu'une piste, c'est pas de se dire, une partie de l'enseignement, on va le faire à l'extérieur de la salle de classe, on va le faire en action, en mouvement. Ce documentaire, nous allons nous intéresser aux écoles alternatives. Plus précisément, nous allons voulu mieux comprendre ces modèles d'éducation différents du système traditionnel. Les écoles alternatives proposent une approche plus flexible, centrée sur l'élève, ses intérêts et son rythme d'apprentissage. Nous nous sommes aussi intéressés à l'école à la maison. Il s'agit d'un mode d'éducation où les parents prennent en charge l'enseignement de leurs enfants à l'extérieur du cadre scolaire classique, incluant aussi des formes plus libres où l'élève apprend de façon autonome, selon ses intérêts et à son propre rythme. À partir de cette idée, nous sommes allés interroger 4 personnes aux expériences variées. Je m'appelle Guillaume Proulx, je suis étudiant au doctorat à l'UQAT, puis chargé de cours. Puis j'ai un enfant qui est inscrite à l'école alternative. Mon nom, c'est Isaïe Lemieux et je suis étudiant au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en comptabilité-gestion. J'ai fait un peu d'école à la maison là, environ 5 ans. Moi, c'est Cathy Delisle. Je suis de titre professionnel thérapeute conjugale et familiale. Et depuis tout récemment, j'avais le titre de psychothérapeute aussi. Mon nom, c'est Josée Blais. Donc, je suis gestionnaire de chalets locatifs court terme. Donc, je suis travailleur autonome depuis toujours. Et quand j'ai eu mon fils à 33 ans, il y a maintenant 13 ans, il n'est jamais allé à l'école. On a toujours fait l'école maison. Qu'est-ce qu'un enfant doit développer durant son parcours et quels sont les éléments qu'il développe? Qu'est-ce qu'un enfant doit développer pendant sa scolarité? Fait qu'il doit développer son autonomie et son sens des responsabilités. Fait que progressivement, il va apprendre à travailler seul. Hein? On peut avoir toujours un adulte à côté de lui pour lui dire quoi faire. À prendre des décisions, à assumer ses responsabilités. Il y a des forces et des faiblesses, on va dire ça de même, dans chaque mode d'éducation. Fait que, il n'y a pas une recette qui est vraiment mieux qu'une autre, c'est juste différent. Si on a un encadrement, si on a de la stimulation et si on a un cadre sécuritaire, hein, ça va se faire. Quels sont les changements dans le comportement de ton enfant que tu aimerais voir? En fait, en allant à l'école alternative, c'est le développement de son autonomie, de son esprit critique, de son savoir-faire, de ses compétences sociales, émotives. Je pense que c'est un milieu qui favorise beaucoup ces trucs-là, au-delà des apprentissages de base du programme scolaire. Donc, au niveau de son comportement, premièrement, il doit être autonome. Fait que ça l'oblige à prendre des décisions à chaque instant, à gérer son horaire du matin au soir. Moi, je suis pas un professeur, moi, je suis une maman. Puis, je suis travailleur autonome. Donc, travailleur autonome vient avec bien travailler des longues journées. Comment êtes-vous arrivé à la décision de prendre une approche éducative différente et les styles parentaux? De mon côté, il y a comme plusieurs raisons. Là. Moi, j'ai pas beaucoup aimé mon parcours scolaire primaire et secondaire. Je trouvais que c'était un milieu qui était super rigide, qui enfermait les possibilités créatives au lieu de les nourrir. Je trouvais que c'était plus un bon milieu pour former des gens très obéissants et travaillants au lieu de former des
des gens émancipés puis avec une tête qui réfléchit. C'est plus des compétences que j'ai développées en arrivant au cégep, ça, justement. Bon, j'avais des parents qui m'ont aidé aussi là-dedans, là, mais disons que c'est pas à l'école que j'étais porté à apprendre, ce qui est quand même paradoxal. Sinon, en vieillissant aussi, j'ai compris que la valeur de l'éducation se limite pas là, aux compétences scolaires académiques, que ça se passe dans toutes les sphères de la vie. Puis une des choses que j'aimais pas du parcours conventionnel, c'est qu'il y avait une stricte séparation entre le milieu scolaire, le milieu familial, le milieu social. Puis l'école alternative, dans ce cas-ci, se présente comme une option où tout ça se mélange. Quand j'ai voulu l'amener à musical, je me suis aperçue que sur le 2 heures, il allait faire 20 minutes de musique et le reste du temps, il allait faire du bricolage. Ils ont sorti un dessin en lui disant, là, le Père Noël, il faut que la couleur, telle couleur soit là, puis telle couleur soit là. Là, j'étais comme, je suis sortie. Quand on a terminé, j'ai embarqué dans ma voiture et moi, je pleurais. Pas vrai? J'ai comme pris conscience que j'avais pris toute ma vie à me sortir de ce moule-là imposé. J'avais jamais comme vraiment pensé à ça avant et là, ça m'a comme pété d'en face assez sérieusement. Donc, j'ai fait, OK, mais si c'est pas l'école, est-ce qu'il existe autre chose? Parce que comme travailleur autonome, quand j'ai une idée, ben je pars puis je la crée. Oui. Fait que c'est plus des parents qui vont être plus démocratiques. OK, ouais. Il peut avoir des parents qui sont plus permissifs. Hein? Mm-hmm. Et là, selon moi, c'est plus le genre de parents qui vont faire du homeschooling. Ça correspond plus à leur style, à leur personnalité. Tu sais? Et c'est pas que c'est mauvais, c'est que ils vont apprendre un peu décalé des autres enfants. Tu sais, ça se peut que un enfant qui va faire ce type d'éducation-là, ben ça se peut qu'à 9 ans, il ne sait pas encore lire tout à fait, si lui, c'est pas ça, mais qu'au niveau de la géométrie, puis de la résolution de problèmes, puis il va faire des Legos, quelque chose. Tu sais, fait que... Est-ce que les autres formes d'éducation affectent les capacités sociales? Ah, absolument. Oui. Oui. Notamment sur l'aspect où on mélange les âges dans cette école-là. Il n'y a pas une séparation stricte entre groupes âge. Là. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il allait avoir le matin le parcours scolaire conventionnel, puis l'après-midi, une approche par projet. Puis dans l'approche par projet, c'est de maternelle à 6e année qui sont mélangés. Fait que certainement, elle va pouvoir... mais en fait, tu sais, elle a déjà des amis de plusieurs générations en ce moment, ma fille. Pas seulement les amis de sa garderie. Puis lorsqu'elle allait en milieu familial, elle s'occupait autant des bébés que les plus vieux. Là, ça a changé juste cette année parce qu'elle est en CPE. Là. Mais ça développerait des habiletés chez elle à s'ouvrir à des réalités qui sont beaucoup plus différentes que ce que, par exemple, moi, j'avais là, quand j'étais à l'école primaire. Fait à la fois parce que sa sociabilité, c'est comme ouverte à plus de réalités, mais aussi parce que je pense que c'est une des compétences qui est visée par cette école-là, l'école alternative, plus que dans le parcours conventionnel où c'est un peu moins mis en avant. Si tu avais eu plus de misère à faire des amis, tu serais revenu plus vieux, genre à l'âge de 15-16 ans? Ok, ouais, genre, mettons 3-4 ans. Ouais, c'est ça. En vrai, ouais, sûrement. Là, ça fait, mettons, 3-4 ans que t'es tout seul chez vous. T'as moins des habitudes sociales que, mettons, ça ferait... Il est très social. Il a fait de l'impro l'année dernière. Là, c'est plate parce que ça n'a pas recommencé cette année. Mais autant pour ma fille de 5 ans, c'est des humains qui ont une facilité ils n'ont pas le cadre. Ah, lui est plus jeune, lui est plus vieux. Ils n'ont pas catégorisé. Donc, tu sais, ils peuvent autant... Ils ont des amis de jusqu'à 90 ans, là, mes enfants. Fait que de 0 à 90 ans, tu comprends? Fait que ma fille, une de ses amies, c'est Diane. Diane, elle a 75.
Puis quand elle a envie d'aller voir Diane, c'est pas une gardienne, c'est pas, non, qu'est-ce qu'on fait? On met nos raquettes, on va faire de la raquette, j'aimerais colorier avec toi, tu sais, comme les activités qu'on aurait envie de faire. Mais elle a aussi des amis de 5 ans comme elle. Mon fils a plus tendance à avoir des amis un petit peu plus vieux, donc, mais en même temps, sa maturité est grande aussi. Donc, tu sais, il va beaucoup à la maison, moins maintenant, mais il va à la maison des jeunes. Les amis qui s'est fait, ils ont 14, 15 ans présentement, donc ils ont tous à peu près 2 ans de plus que lui. Mais il n'y a pas de problème à jouer avec des enfants de 6 ans, 7 ans. Les activités ne seront pas les mêmes, mais il y a autant d'intérêt avec un ou l'autre. L'espèce de jugement, de rejet, il n'a pas vraiment ça. Il va juste simplement comme trouver la bonne chose à dire dans le respect, que ce soit pour les jeunes de son âge ou pour une personne plus vieille. Est-il important pour un enfant d'avoir un grand cercle d'amis? Comment cela affecte la croissance de l'enfant et comment ça affecte l'enfant dans l'immédiat? OK. Ben, un grand cercle d'amis, c'est pas le grand qui est important, c'est plus la qualité et comment il va être supporté dans les interactions et les conflits, mettons, les enjeux qu'il peut y avoir pour apprendre. Fait que c'est pas le grand, que ça peut être complètement néfaste. Moi, j'en traite plein de monde, là, qui ont des traumatismes liés à l'intimidation à l'école. Hein, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment supportés, puis ça a généré des... Mais, tu sais, s'il fait l'école à la maison, ben là, il va être protégé de ça. Sauf que là, ben, il faut qu'il puisse s'inscrire à des cours, faire, je sais pas moi, avec des cadets, ou pour pouvoir être capable de développer, de bien se développer dans les stades, les compétences qu'il doit acquérir dans les stades de développement. Quelles sont les retombées économiques sur les différentes éducations? Ça coûte plus cher, l'école alternative qu'une école normale? Je ne sais pas encore. OK. Je sais pas trop, là, parce que à date, il n'y a pas de frais d'inscription, en tout cas. Puis c'est dans le réseau public. Moi, de ce que j'ai entendu par rapport à quand moi j'étais au secondaire, c'est que là, on se retrouve dans une situation où on appelle ça un système scolaire à 3 niveaux. En tout cas, il y a privé, public avec options, genre sport, art, toutes ces affaires-là, qui ça coûte cher. Puis public conventionnel, puis il y a comme une hiérarchie de qualité là, qui est entre les trois, ce qui est décrié par un problème, là, par plusieurs. Là. Dont moi, là, je trouve que c'est problématique. Mais fait que je pense que, mettons, entre ça puis le public conventionnel, je pense que ça se peut qu'il y ait des coûts différents. Là. Je pense qu'ils ont plus de sorties. Ils ont comme. Tu sais, j'ai l'impression que les budgets sont pareils là, entre ça et les autres écoles primaires. Fait que s'ils ont un peu plus de sorties scolaires, un peu plus. Fait que ça se peut que j'aille à débourser plus. Mais je pense que ça se doit se comparer aux écoles publiques ordinaires qui ont des genres de multisports ces affaires-là. Là. Ouais. Les commissions, c'est plus des commissions scolaires, là, mais en tout cas, cet endroit-là, tu sais, chaque jeune qui rentre à l'école, la commission scolaire reçoit un montant pour s'occuper de ce jeune-là toute l'année. Donc, moi, exemple, mon fils qui n'est jamais allé à l'école, la commission scolaire Aricana a reçu un montant à chaque année pour lui, alors que je n'ai jamais demandé de service de leur part. Et les livres, je crois que je vais pouvoir les mettre dans mes rapports d'impôt. Donc, il risque d'avoir un déductible à la fin de l'année, comme quand on inscrit notre enfant au patinage artistique, exemple. On est capable d'avoir un déductible. Mais sinon, je dois payer 100% de même ce qui est offert gratuitement pour les autres jeunes. Donc, on peut considérer qu'il y a un coût supplémentaire dans ce sens-là. En parallèle, tu sais, parce qu'on peut se faire 2 listes. Tout ce qui vont être les coûts de faire l'école maison, mais tout ce que je n'ai pas à dépenser. J'ai pas acheté de sac d'école, j'ai pas acheté
la liste intégrale, tu sais, moi, il va arrêter de se servir de ses crayons quand ils vont être finis, là. L'année d'après, j'ai pas besoin de racheter tout en eux. Donc, les livres ont différentes alternatives aussi. J'ai pas à prévoir une garde-robe d'école propre, plus d'usure souvent. Fait que le transport, de devoir aller à l'école, il y a comme les dépenses sont différemment placées. Et moi, comme parent, ça m'amène moins de déplacements aussi, là. Fait que quand je vais travailler, j'ai pas à dire, OK, il faut que je sois revenue à 4 heures, j'amène les enfants, puis ils sont avec moi à la maison. Là, maintenant, mon fils est à l'âge qu'il a, il est capable de rester à la maison. Il est aussi capable de garder sa sœur quand j'ai besoin. Donc, à l'occasion, c'est comme ça aussi que ça se passe. Fait qu'au niveau des dépenses, tu sais, il y a de choisir, est-ce que je me bats pour gagner ce que je pourrais avoir définitivement, qui me serait dû en réalité. Mais de l'autre côté, je m'aperçois qu'il y a quand même un volet où j'ai peut-être moins de dépenses. Donc, dans les frais pour la professeure en ligne, pour moi, c'est 300 $ par mois juste pour la prof en ligne. Je dois aussi, j'ai aussi à la fin de l'année, il y a un rendu qui doit être remis au gouvernement, une évaluation, et pour savoir à quel niveau il est rendu selon les matières. Et ça, c'est un autre 125. Fait que, tu sais, on accepte de payer ou de faire les choses autrement, mais voilà un petit peu là, dans ma perception. C'est certain qu'il y a des difficultés, tu sais, dès les besoins de base, là. Vous avez sûrement appris là, la hiérarchie des besoins de Maslow, là. C'est comme la pyramide de Maslow qu'ils appellent souvent, là. Bon, c'est sûr que les besoins de base, c'est je me nourris, je me loge. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'un enfant qui a le ventre vide, il va avoir plus de difficultés à apprendre. Que ce soit à l'école publique ou à l'école. Mais à l'école publique, parfois, il y a les petits déjeuners, ces affaires-là qui peuvent pallier un peu. Il y a aussi le stress que ça va engendrer. Hein? Tu sais, les parents qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts, là, puis qu'il faut qu'ils fassent le double d'heures de travail pour réussir à payer, c'est sûr qu'ils sont moins disponibles pour les enfants, là. Ou s'ils n'ont pas de travail, là, c'est un stress. Fait que, tu sais, un parent stressé, il veut pas, pauvre de lui, ça se peut qu'il soit moins patient puis qu'il soit moins disponible à faire apprendre les tables de mathématiques à ses enfants parce que là, lui, son enjeu, c'est on est le 28 puis j'ai pas l'argent de payer le loyer premier du mois, là. Fait que 3 fois 3, là, c'est pas présentement si important que ça, là. Ouais. Fait que, et mettons pour l'école à la maison, c'est sûr qu'il va avoir un enjeu parce que si les parents choisissent de faire l'école à la maison, là, généralement, il y a un salaire de moins, là. À moins que le parent qui choisit de le faire, et c'est plus souvent les mères, choisissent de dire, je vais garder ma job pareil parce que je peux faire du télétravail, mais là, imaginez-vous, là, c'est un peu comme pendant la période de la COVID, là, les parents qui s'arrachaient les cheveux de sa tête pour essayer que leurs enfants perdent pas trop leurs acquis puis qu'ils continuent à s'acheminer, mais qui avaient quand même le job à faire, puis ça augmente, on peut pas faire perdurer ça tout le temps, là. Fait que c'est ça, baisse de revenus familial. Et au niveau social, si l'enfant va pas à l'école, là, on veut qu'il voit d'autres amis. Donc, souvent, ça engendre des coûts. Hein? Si je veux l'inscrire au hockey, fait que là, mais il y a des parents qui vont très bien s'en tirer et qui vont, justement, étant donné qu'ils ont beaucoup d'ouverture et de système D développé, ils vont trouver des alternatives. Ils vont aller à la bibliothèque, parfois ils vont utiliser beaucoup le réseau communautaire,
Les cadets, exemple, ça c'est gratuit, tu sais, mais ça engendre quand même des coûts parce que là, il faut que tu aies une voiture pour y aller. Le gaz, ça coûte de quoi? Tu sais, c'est ça. Ouais. Bon. OK. Ben, ça... Voici quelques précisions d'un étudiant qui a déjà fait l'école à la maison. Est-ce que tu as trouvé que tu avais plus de liberté dans ton rythme d'apprentissage quand tu étais à la maison comparé à l'école? En vrai, oui, parce que on était juste, mettons, 1-à-1 avec le professeur en ligne. Puis j'avais plus de temps pour faire mes devoirs, plus d'aide, mettons, avec mes 2 parents. Puis ça a aidé à cause que ma mère était prof de maths avant. Fait que quand j'ai des questions, il était là pour répondre. Puis le prof aussi par team. OK. Penses-tu que ça aurait été mieux de rester dans ce type d'éducation-là pour toi, mettons? Ben, j'aurais aimé ça, si ça aurait été plus vite, mais si le temps, mettons, si ça s'ouvre pas sur le temps, c'est pas, ça vaut pas la peine parce que tu vois personne un peu à la maison, là. Fait que, ouais, ce serait pas trop avantageux. Okay. Mais c'est plus vite pour apprendre. OK. Est-ce que tu avais des devoirs? J'avais quelques exercices de maths à faire, mettons, après la matière, puis des enfants non même. OK, fait que c'était plus léger que l'école. Ouais, j'avais genre, je pense que j'avais 3 matières. Il y avait sciences, français, maths. Je pense qu'il y en a juste 3, il n'y en a pas une 4e. C'était plus allégé. Puis, est-ce que c'était compliqué pour toi de différencier le rôle de ta mère en tant que prof puis de ta mère? Quand même, parce que, ben, pas tant en vrai, parce que, tu sais, elle pouvait me donner mes cours à la maison, j'avais pas besoin de me connecter en ligne. Puis, je veux dire, je sais que ma mère, elle enseignait, tu sais, avant, des fois, j'allais un peu à son travail, puis tout, quand j'étais plus jeune, là. En tout cas, à Calypso, des enfants de même. Donc, pas vraiment. Elle m'a toujours aidé dans mes devoirs, fait que je suis habitué. OK. Ouais. Toi, tu la voyais en tant que ta mère, mettons. Ouais, c'est ça. OK. Mais en même temps, tu sais, je la respectais vu qu'elle me donnait des cours. Là. Ouais. Il fallait que j'écoute puis que je fasse mes affaires. OK. Ouais. Ensuite, voilà des précisions sur l'école à la maison sans structure plus traditionnelle. Qui est vu dans un groupe qui doit être cané, qui doit être aligné tous ensemble, ben lui, ça devient une force parce que il se lève le matin, il fait ce qu'il a à faire. Fait que son trop plein d'énergie, il va le gérer avec ce qu'il décide de faire. Fait que, tu sais, il aime beaucoup les arts martiaux. Fait que s'il va dans le garage pour prendre un bout de bois, se gosser une épée, puis couper des bancs de neige pendant 3 heures, ça dérange aucun professeur. Fait que, tu sais, il y avait des apprentissages qu'il n'avait pas mis de l'avant. Et là, depuis 2 ans, ben, on a pris la décision de tourner vers quelque chose d'un petit peu plus structuré qui répond plus facilement aux demandes de l'ADEME au niveau des rendus au gouvernement. Donc, c'est pas des livres qu'il fait, mais pour comprendre le concept scolaire, pour quand il va vouloir aller, même DEP, cégep, pour faire des examens, vous n'en êtes pas conscient, mais depuis la maternelle, vous avez compris des concepts qui vous permettent de dire, OK, ben oui, on s'assoit dans une salle d'examen, puis c'est comme ça que ça se passe. Tu sais, mon fils, là, même à 7 ans, là, lever sa main pour aller faire pipi, lui, il était comme, de quoi que j'ai demandé à quelqu'un, si j'ai envie, je me lève puis j'y vais, tu sais. Parce qu'il est venu faire des réunions avec moi puis que les gens ne demandent pas la permission pour sortir de réunion pour aller faire pipi, tu sais. Fait que tous ces concepts-là, ben, il doit les apprendre rendu à 13 ans. Fait que les termes, il y a beaucoup de notions qu'il savait en français, maths, peu importe les matières. Il sait les faire, mais il ne sait pas que ça s'appelle comme ça. Fait que parce qu'il les faisait juste naturellement. Fait que là, il est comme en remise à niveau. Il y a des moments où j'avais des rencontres aussi. Le choix, je lui donnais toujours 2 choix. Donc, si tu viens avec moi, tu dois prévoir tes collations. Puis ça, il y avait 3 ou 4 ans, là. Tu dois prévoir tes collations, tu dois prévoir des jeux qui vont être silencieux, un espace où tu vas pouvoir faire ta sieste parce que souvent, ils font encore une sieste dans ces âges-là. Donc, le problème, quand je l'amenais en réunion, c'était les gens de la réunion qui ne comprenaient pas qu'un enfant était capable de se gérer toute seule, même si j'étais juste à côté. Donc, il mangeait sa collation, il jouait un peu avec ses trucs, il se couchait puis il faisait sa sieste. Parce qu'il avait pris la décision d'être avec moi. Puis quand il décidait de ne pas être avec moi, ben là, j'allais le mener chez mon père ou autre chose.
Fait que moi, personnellement, là, mes enfants m'ont toujours suivi partout. Ils apprennent énormément à travers ça. Ils apprennent à se structurer, ils apprennent le travail que je fais, donc ils apprennent aussi à comprendre le marché du travail inconsciemment. Donc, voilà comment ça s'intègre pour nous. Et pour d'autres familles où c'est plus restreint, bien souvent, ça va être un choix de le papa travaille dans la journée, la maman va travailler quelques soirs et fins de semaine pour que les horaires, pour qu'il puisse y avoir un parent qui reste avec les enfants. Pour finir, voilà des précisions sur les écoles alternatives. Fait que j'ai hâte. Là, ça nous demande un 4 heures d'implication par mois, par famille. OK. À l'école? Oui. Ou c'est à la maison? À l'école. Fait que nous, il faut qu'on aille à l'école, soit accompagner les élèves dans leur apprentissage, soit organiser des trucs. Comme qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait des activités parascolaires qu'on pouvait s'impliquer. Il y a des comités de gestion de l'établissement aussi pour les gens qui sont meilleurs là-dedans. Moi, comme enseignant, je pense que je vais avoir plus de plaisir à aider les jeunes, là, mais on va voir. Là. Tu sais, je pourrais proposer, je pense qu'il y a des journées thématiques des fois qu'on peut organiser comme parents. Là. Fait que quand on est allé la visiter, c'était le thème des voyages, je pense. Fait que là, il y avait comme des cartes, puis il y avait un coin avec des déguisements, puis de la décoration aussi. Puis il y avait comme des jeux éducatifs qui étaient comme qui reprenaient le thème du tourisme pour que tu explores. J'imagine la géographie, puis comme d'autres trucs de même. Mais ouais, moi, j'ai été agréablement surpris de la visiter, cette école-là.